Bonjour. Alors que la guerre en Ukraine se poursuit, il y a du nouveau sur le front diplomatique. Une initiative qui pourrait, peut-être, relancer l'espoir d'une sortie de crise. Aujourd'hui, on décrypte ensemble cette nouvelle proposition de paix et on va voir comment elle est reçue, que ce soit à Kiev ou à Moscou. Et pour commencer, cette phrase. Elle est du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Des mots qui sont pleins d'un optimisme prudent, on va dire. Mais ça donne tout de suite le ton d'une nouvelle phase, peut-être, dans la recherche d'une solution à ce conflit. Première partie, une nouvelle impulsion diplomatique. On va regarder le contexte de ces négociations. Alors, qu'est-ce qui a bien pu relancer la machine diplomatique? Eh bien, tout part d'un événement bien précis, un coup de téléphone qui a un peu tout changé. Cet événement, c'est une conversation téléphonique qui a eu lieu le 25 décembre, le jour de Noël. D'un côté, le président Zelensky et de l'autre, deux émissaires américains, Steve Witkoff et Jared Kushner. Et au cœur de leur discussion, il y avait une version, disons, revue et corrigée d'un plan de paix. C'est ce qui a marqué la reprise des pourparlers à ce niveau. Et la réaction de Kiev, elle ne s'est pas fait attendre et elle a été très positive. Le président Zelensky a parlé publiquement d'une très bonne conversation. Et ce qui est intéressant, c'est vraiment les mots qu'il a choisis. Il a salué une approche constructive, il a parlé de travail intensif. Tout ça, ça montre bien qu'il y avait une atmosphère de travail positive, productive. Deuxième partie. Que contient le plan? On va s'intéresser au cœur de la nouvelle proposition. Bon, l'ambiance est bonne, c'est une chose, mais concrètement, qu'est-ce qu'il y a dans cette nouvelle proposition de paix? Allons voir ce qui est sur la table. Alors, ce plan, il s'articule autour de deux points principaux. Le premier, c'est un gel du front. Très simplement, ça veut dire qu'on arrête les combats là où les armées se trouvent actuellement. Le deuxième point, et c'est absolument crucial, c'est que le plan ne propose pas de solution immédiate pour les territoires occupés. C'est un sujet tellement complexe qu'il est, pour l'instant, mis de côté. Et pour bien comprendre l'ampleur du problème, ce chiffre est très parlant, 19%. C'est la part du territoire ukrainien qui est aujourd'hui occupé par la Russie. On parle de presque un cinquième du pays. C'est donc cet enjeu majeur qui est volontairement laissé de côté pour se concentrer d'abord sur l'arrêt des combats. Mais la vraie nouveauté de ce plan, le point clé, c'est peut-être ce qu'il ne contient pas. Si on compare avec les anciennes exigences de Moscou, deux choses ont disparu. D'abord, on ne demande plus à l'Ukraine de retirer ses forces du Donbass. Et ensuite, on ne demande plus non plus à Kiev de s'engager formellement à ne jamais rejoindre l'OTAN. Et ça, ce sont vraiment deux changements majeurs par rapport au passé. Troisième et dernière partie. Kiev optimiste, Moscou prudent. On va voir les réactions initiales. Face à ce plan, comment ont réagi les deux capitales? On va le voir, les tons sont radicalement différents. Du côté de Kiev, donc on l'a compris, c'est l'optimisme qui domine. Cette autre citation du président Zelensky le montre bien. Il parle d'entente, d'idées utiles, on sent une vraie volonté d'avancer en se basant sur cette nouvelle proposition. Et à Moscou, eh bien là, c'est un changement d'ambiance complet. Le contraste est vraiment saisissant. Là où Kiev exprime de l'espoir, le Kremlin, lui, se montre extrêmement prudent. La communication officielle a été très très brève, sans aucun détail ni le moindre signe d'enthousiasme. La phrase officielle, c'est celle-ci, du porte-parole Dmitri Peskov. Moscou est en train de formuler sa position. En langage diplomatique, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une façon de dire « on a bien reçu, on est en train d'étudier tout ça, mais n'attendez pas de réponse de notre part tout de suite ». On se retrouve donc à un moment vraiment charnière. D'un côté, on a un optimisme ukrainien qui voit une possible ouverture, et de l'autre, la prudence très calculée de la Russie qui est encore en train de peser le pour et le contre. L'issue de cet équilibre, qui est très fragile, reste pour l'instant complètement incertaine. Toute la question est donc là. Est-ce qu'on assiste à la naissance d'un vrai chemin vers la paix, ou est-ce que tout ça n'est qu'un simple jeu de repositionnement tactique de la part des uns et des autres? Seul l'avenir, et probablement les prochaines semaines, nous le dira.